Esprit jeune, esprit de paix. Renforcer le rôle des OSC, des médias indépendants et des jeunes pour un développement démocratique, pour la cohésion nationale et la paix en Côte d'Ivoire. Esprit jeune, esprit de paix, une initiative de la Fondation Dr Peter Gratze et la Deutsche Welle Academy, mise en œuvre par Studio Mosaïque et financée par l'Union européenne. Distingués invités, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades et qualités, bonjour à toutes et à tous et merci donc à chacun de vous d'avoir pris un peu de son précieux temps pour participer à cette cérémonie de ce mardi 18 août 2020, cérémonie qui, comme vous le savez, s'inscrit dans le cadre du lancement du projet baptisé Esprit jeune, esprit de paix. Être spectateur passif face aux interactions violentes des autres tue la paix. C'est pour ne pas donc être des spectateurs passifs que les jeunes ivoiriens à travers ce projet ont décidé de prendre la parole pour faire entendre leur voix. Des voix plus autorisées que la mienne se succéderont donc à ce micro pour présenter cette initiative, mais également présenter ses objectifs et le déroulement donc de ce projet sur le terrain. La conférence de ce jour, comme vous pouvez le constater, se déroulera dans le strict respect des mesures barrières Covid-19 oblige. Notons également que cette rencontre se déroulera en mi-présentiel et mi-digital, et vous comprendrez tout de suite pourquoi. Honorables invités, mesdames, messieurs, permettez-moi à ce stade de mon propos de vous proposer les grandes articulations de cette rencontre de ce jour. Nous aurons donc en introduction les propos du coordonnateur général du projet, M. Oulaye Souleymane, qui nous présentera donc le contexte, les activités et le déroulement de cette initiative baptisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, Esprit jeune, esprit de paix. À ce pupitre également, nous recevrons pour vous M. Antonio Dalborgo de l'Union européenne, chargé de programme Droits de l'homme, gouvernance démocratique, société civile, à la délégation, je l'ai dit tout à l'heure, de l'Union européenne. On l'applaudit. Madame Oufoué Afing Kouassi, chargée de projet donc à l'ambassade d'Allemagne, interviendra également à ce pupitre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette conférence se déroulera en mi-présentiel, mi-digital, et donc par la magie du digital, nous nous rendrons à Bonn, c'est en Allemagne, pour écouter Madame Julia Elvers-Guyot. Elle est directrice Afrique de l'Ouest, Afrique centrale de la Deutsche Welle Academy, partenaire donc de cette initiative. Nous permettrons donc à différents partenaires de ce projet, notamment les partenaires à la communication, les radios, les organisations de la société civile, les organisations de jeunes qui prennent part donc à ce projet, d'intervenir. S'en suivra donc les échanges avec les journalistes pour mieux appréhender donc ce concept que nous vous présentons ce jour. Et toute cette programmation sera huilée, articulée par des prestations musicales qui se succéderont avec des grands artistes et non des moindres pour nous permettre donc de joindre l'utile à l'agréable. Honorables invités, mesdames, messieurs, le décor étant ainsi planté, nous allons passer le micro à M. Oulaye Souleymane et il vous expliquera pourquoi. Nous reviendrons tout de suite à ce pupitre. Merci M. Assoumou. C'est un événement très heureux pour Studio Mosaïque, mais s'il vous plaît, ce n'est pas dans le conducteur. Est-ce que je peux vous demander de nous lever juste pour observer une minute de silence, parce que la semaine dernière, Studio Mosaïque a perdu le plus jeune de ses collaborateurs, justement on parle de jeunesse. Monsieur Abou Jean de Dieu a été rappelé brutalement à Dieu. Il est décédé le samedi dernier. Et merci d'observer juste pour lui, parce que tout ce que vous allez voir comme vidéo sur le site, jusqu'ici, c'est lui qui l'a réalisé. Merci beaucoup. Merci de l'acclamer parce qu'il n'était pas triste. Merci. Merci Abou. Voilà. Merci à toutes et à tous encore une fois. Nous allons donc suivre maintenant le conducteur de cette cérémonie
Et notre premier intervenant de ce jour est le coordonnateur général du projet Esprit Jeune, Esprit de Paix. Vous le connaissez certainement, c'est un journaliste, producteur émérite, un homme engagé. C'est un faiseur de paix à travers les initiatives depuis les différentes élections en Côte d'Ivoire et plusieurs autres actions menées en Côte d'Ivoire au compte de sa structure, le studio Mosaïque, et également de l'ONG, la Fondation Dr Peter Kratze. Alors avant son intervention, permettez-moi de présenter rapidement le studio Mosaïque qui nous accueille ce jour. Le studio Mosaïque est un cabinet privé de formation professionnelle en journalisme, production audiovisuelle, animation de programmes radio et télévision, agréé depuis 2015. Studio Mosaïque met en œuvre une méthode pédagogique originale basée sur l'exercice intensif et concret des pratiques professionnelles. En 13 promotions, 14 apprenants, Mosaïque a formé au total 182 jeunes, dont 80% ont trouvé un emploi dans des entreprises de médias ou autres secteurs de la communication. Aujourd'hui, nous allons recevoir M. Oulaï Suleiman, non pas sous sa casquette de directeur général de Studio Mosaïque, mais comme coordonnateur du projet Esprit Jeune, Esprit de Paix. Oulaï Suleiman, sous vos ovations, mesdames, messieurs. Merci M. Assoumou et merci d'avoir accepté d'honorer notre jeune collaborateur disparu. C'est vrai qu'on a fait tellement de choses, notamment les élections 2015 ont marqué les esprits, mais nous sommes nés exactement le 19 mai 2014. Il faut rappeler que c'était grâce à un financement de l'Union européenne déjà à cette époque-là. Ce n'était pas évident, mais comme vous l'avez dit, aujourd'hui nous sommes à la 16e promotion, puisque nous avons des promotions qui ont été parrainées par l'ambassade d'Allemagne, par l'Union européenne, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, avec Esprit Jeune, Esprit de Paix, nous avons une nouvelle promotion. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que nous avons un concept de communication et de sensibilisation intensive, on peut le prendre dans l'autre sens, eh bien, nous voulons toujours intégrer au projet la formation de jeunes journalistes. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui est très apprécié par nos jeunes, dont beaucoup de diplômés sont au chômage, et jusqu'ici, ils n'avaient pas une solution, parce que la seule solution sont les écoles diplômantes, souvent très coûteuses, et notre méthode a séduit, puisque nous formons par la pratique, et nous avons tous les studios disponibles là-haut. Ceux qui le voudront vont visiter ça, vont visiter Studio Mosaïque tout à l'heure. Mais ce projet, comme tous les projets que nous menons, nous avons constaté que dans notre société, nous qui sommes ici dans les médias depuis plus de 10 ans, je dirais plus de 15 ans maintenant, puisqu'on a passé 10 ans à la RTI, nous avons constaté que tout le monde parle des jeunes, tout le monde dit que les jeunes, c'est la majorité, mais moi je vous prends à témoin, chers collègues journalistes, aucun vrai débat thématique n'est fait par les jeunes et pour les jeunes. On dit que c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire, mais cet avenir sert souvent à servir. Les propos n'engagent que moi, de chair à canon ou de personnes payées pour marcher. Quand on ne les détruit pas, quand ils ont beaucoup de chance, il y a des blessés et le développement se fait sans eux. Et nous sommes dit, avec cette période de 2020, aussi délicate que les précédentes, il fallait que les jeunes aient enfin la parole. Il fallait renforcer la parole des jeunes, mais pas que des jeunes. Les femmes, les organisations de la société civile, dont les réalisations restent souvent sous forme de rapports dans des tiroirs. Et nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il fallait faire? Proposer la solution média. Et donc pour ça, il faut beaucoup d'argent. Je vous dis, tous les projets que Studio Mosaïque réalise, on va sur le terrain, on produit des médias. On a une 50aine de radios partenaires qui diffusent sous contrat les contenus. On les diffuse en langue comme en français pour que ce soit bien entendu de tous. Et ça coûte cher. Et il faut être accompagné par des partenaires. En janvier dernier, nous avons fait la connaissance de Deutsche Welle Academy, qui était en visite en Côte d'Ivoire. Julia à la tête de la délégation, n'est-ce pas? Et nous avons fait un séminaire et nous avons proposé ce projet. D'abord, dans un premier temps, pour nous essayer, c'est bien ça, hein? Pour nous essayer, moi j'appelle ça comme ça, ils nous ont proposé un projet que nous avons dénommé déjà République jeune. Oui, la République est jeune. Elle est jeune, les jeunes aussi sont majoritaires. Et pendant 6 mois, nous avons mené ce projet et il y avait un appel d'offres, un appel à candidature à l'Union européenne. Nous avons participé à cet appel à candidature et l'Union européenne a accepté de financer ce projet. Et nous avons été appuyés, Deutsche Welle Academy et nous, par
BMZ, la coopération allemande, représentée par madame, ici présente, madame Afing Oufoué Kwasi. Et donc voici comment ce projet nous permet aujourd'hui de mettre en place une grande campagne qui a déjà débuté. La deuxième promotion des 14 jeunes journalistes rentre la semaine prochaine, le lundi. La première promotion, ils sont là. Ils ont commencé à sortir de la phase formation sur les bases, la maîtrise des bases, n'est-ce pas? Ils sont en production depuis quelques jours et ça va aller en se développant. Et c'est comme ça que nous avons conçu le projet. Maintenant, pour entendre la voix des jeunes, il faut que les jeunes parlent. Et le format que nous avons choisi, c'est le débat. Le débat, il est très important, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de débattre, mais avec les arguments de la force. Et pour nous, doit primer la force des arguments. Et c'est une éducation à donner à nos jeunes. Et donc, c'est le débat qui est au centre de ces productions qui sont réalisées à Studio Mosaïque par nos jeunes journalistes formés et par la cinquantaine de radios partenaires et leurs journalistes qui sont nos correspondants locaux. Et donc, il faut diffuser. D'abord, pour pouvoir diffuser, il a fallu que le contenu ne soit pas apolitique, ça ne veut rien dire, mais ne soit pas politique, politicienne. Ça veut dire que pour une fois, ce n'est pas un candidat qu'on va magnifier, ce n'est pas un parti politique. C'est juste donner la parole aux personnes qui en ont besoin et qui sont très importantes dans la société civile, et que cette parole soit renforcée. Très souvent, cette société civile, mes collègues, vous êtes d'accord avec moi, elle est très peu présente dans les médias. Et donc nous nous sommes dit, nous allons avoir un réseau de radios partenaires, certes, mais il faudrait qu'on ait un réseau de médias traditionnels également et un réseau de nouveaux médias. Ce que nous avons réussi à faire en rencontrant des organisations qui ont signé un partenariat avec nous. Maintenant, il faut aussi l'indépendance des médias. Nous nous sommes dit, c'est un combat de longue haleine. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les jeunes vont produire, ils vont dire ce qu'ils pensent. Peut-être qu'on ne va pas accepter de les diffuser ailleurs. Ils vont créer leurs propres médias. Donc aujourd'hui, ce projet intègre une plateforme de médias en ligne. On ne vous présente pas ça aujourd'hui parce qu'on est malin. On va vous présenter ça prochainement, comme ça vous serez là pour reparler de nous. On a une web TV, on a une web radio, un web magazine, et accompagné naturellement, il y a toujours de l'actualité sur les plateformes et les sites, et bien accompagné d'informations spontanées. Et tout ça est géré par les jeunes, pour les jeunes. Nous, on ne fait que les encadrer. Et donc, bientôt, cette plateforme sera disponible. Et voilà, en gros, derrière cela, comme je l'ai dit, nous faisons des caravanes. Et vous savez, quand on a des radios dans chaque ville, une caravane est un événement public. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas possible de réunir comme on le fait depuis 2014, 2000, 3000, 4000 personnes sur une scène à l'intérieur du pays ou à Abidjan. Donc, nous avons choisi le format espace de dialogue. 50 personnes maximum dans une salle, n'est-ce pas, respectant scrupuleusement les mesures barrières, et on demande aux jeunes d'apporter leur contribution à la paix. L'expérience qu'on a eu à faire pour tester notre projet nous a sidérés. Finalement, ces jeunes ont tellement de choses à dire, tellement de propositions à faire, que nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas tort. Il faut donner la parole à la société, il faut renverser la pyramide. Et donc cette caravane fait partie de ce projet. Pour le reste, je suis sûr qu'il y aura quelques questions beaucoup plus tard. Mais M. Assoumou, je crois que j'ai présenté de long en large le contexte, le contenu et les activités. Merci beaucoup. Très bien. On applaudit encore une fois M. Oulaï Souleymane. Je rappelle qu'il est le directeur général de l'ONG, la Fondation Dr Peter Gradze, et directeur général également de Studio Mosaïque. Il est intervenu en tant que coordonnateur général du projet Esprit Jeune, Esprit de Paix. L'essentiel pour nous, c'est que ce projet donne la possibilité aux jeunes de se faire entendre, de participer à la vie démocratique de ce pays, d'être des ambassadeurs de la paix. Esprit Jeune, Esprit de Paix est un projet qui a eu l'accompagnement de plusieurs partenaires et le financement de l'Union européenne. Pourquoi l'Union européenne a décidé donc de participer
à ce projet. Pour en savoir davantage, nous allons recevoir à ce pupitre M. Antonio Dal Borgo. Il est chargé de programme Droits de l'homme, gouvernance démocratique, société civile à la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, sous vos ovations, M. Dal Borgo. Bon. Monsieur le Président de la Fondation Peter Graze et du Studio Mosaïque, cher ami Souleymane Oulahi, distingués collègues de l'ambassade d'Allemagne, un État membre important de l'Union européenne qui détient maintenant la présidence du Conseil de notre Union. Chers collègues des Deutsche Welle Academy, qui sont en direct depuis Bonn, les représentants des organisations de la société civile, Madame et Messieurs représentants de la presse, Madame et Messieurs, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être parmi vous au nom de l'Union européenne pour cette conférence de presse de lancement de ces projets que je crois est une initiative importante pour nous tous à plus qu'un titre. Elle est importante en premier lieu pour les citoyennes et les citoyens de la Côte d'Ivoire qui pourront bénéficier, grâce à l'expérience des studios Mosaïque et à l'expérience aussi de son partenaire européen Deutsche Welle Academy, d'une nouvelle initiative concrète et tangible, je souligne, de renforcement de la gouvernance démocratique. Et en effet, ces projets qu'on a justement sélectionnés, ça a été rappelé tout à l'heure par M. Oulahi, dans le cadre d'un appel à proposition qu'on a lancé l'année passée, visent à accroître la voix de la jeunesse ivoirienne et à renforcer la culture démocratique en promouvant des échanges pacifiques et une participation active des jeunes dans les médias ainsi que dans la vie civique et politique du pays, dans un moment crucial comme celui d'une élection. Mais cette initiative est importante également pour l'Union européenne parce qu'elle s'inscrit dans un cadre de soutien de l'Union européenne au processus électoral 2020 et 2021 par les moyens de la société civile. Il s'agit d'un soutien diversifié qui inclut une importante contribution au projet d'assistance technique électorale PASS qui est mis en œuvre par les PNUD. Il s'agit d'une contribution très importante aux organisations de la société civile. Un exemple, aujourd'hui, en lançant ces projets, et aussi à travers un programme régional qui est mis en œuvre par l'organisation WANEP, qui vise entre autres à mettre en œuvre un mécanisme d'alerte précoce afin de prévenir la violence électorale. Comme on l'a dit notre ambassadeur, Jost von Kirchmann, l'Union européenne s'engage en faveur des élections apaisées, inclusives et sans violence. Avec nos États membres, on a ici l'Allemagne représentée. L'Union européenne estime que la société civile ivoirienne, et en particulier les jeunes, ont un rôle crucial à jouer dans la promotion de la paix et des autres valeurs que l'Union européenne partage avec la Côte d'Ivoire. Ces valeurs et ces droits, nous les partageons avec de nombreux États à travers le monde entier et bien sûr avec la Côte d'Ivoire. Il s'agit de ce qu'on appelle la nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe. Et je tiens à souligner que tous les projets financés par l'Union européenne sont tous orientés vers la promotion et la protection des droits de l'homme, qui est la véritable quintessence de l'action extérieure de notre Union. Il s'agit d'une colonne vertébrale qui se base sur un patrimoine de valeurs fondamentales partagées au sein de l'Union européenne. Les projets que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrivent justement dans ce socle de valeurs communes qui suivent un principe bien simple, se battre pour la protection de nos valeurs démocratiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails du projet, on aura la possibilité, l'opportunité, j'imagine, au cours de cette conférence d'en parler, mais je voudrais souligner l'aspect important, c'est-à-dire que les grands protagonistes de cette action, comme M. Oulahi le rappelait tout à l'heure, c'est les jeunes de Côte d'Ivoire.
c'est les jeunes et c'est les organisations de la société civile. L'Union européenne, en fait, encourage, je le disais, la tenue d'élections apaisées, sans violence, et aussi estime que les jeunes peuvent et doivent être les premiers ambassadeurs de tolérance, de paix, de dialogue, d'engagement citoyen et de démocratie. Et dans ce cadre, l'éducation aux médias représente un moyen crucial au sujet du renforcement de la démocratie. Lors de la présentation d'une importante étude qui a cartographié les médias sociaux en Côte d'Ivoire, dans lequel M. Lahi a participé en tant que modérateur et qui a été aussi financé par l'Union européenne l'année passée, l'ambassadeur de l'Union européenne avait justement eu l'opportunité de remarquer la richesse et la puissance et le dynamisme des nouveaux médias. En fait, depuis quelques années, les nouveaux médias prennent de plus en plus une place grande, notamment auprès des jeunes ivoiriens, avec un taux de pénétration du mobile de 130% et 27% de la population est connectée à Internet dans le pays. Ces médias, ça c'est un aspect très important, deviennent une véritable caisse de résonance sociale et représentent autant d'opportunités d'accroître justement la voix des jeunes, comme aussi des risques dans un contexte électoral. Les projets État jeune et Esprit de paix est donc un produit de cet appel à proposition qu'on a lancé l'année passée, mais aussi représente une suite à un financement que l'Union européenne avait déjà fait en 2014 et qui a permis justement la création de studios mosaïques. Donc en conclusion, vraiment, je tiens à remercier les organisateurs. Et donc on est ici pour continuer les débats et donc voilà, je suis ici aussi pour participer à ces débats de manière active et voilà, et informelle aussi. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, on applaudit encore une fois le représentant de l'Union européenne. Je rappelle que nous avons eu tout à l'heure au pupitre M. Antonio Dalborgo. Il est chargé de programme Droits de l'homme, gouvernance démocratique, société civile à la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Et vous l'aurez compris, l'Union européenne ne ménage aucun effort pour permettre donc à la Côte d'Ivoire et à tous ses pays partenaires d'asseoir la démocratie, de donner la parole aux jeunes, de former les jeunes et milite donc pour toutes les questions liées à la paix. Encore une fois, merci à l'Union européenne pour son soutien inestimable à notre cher pays. Nous allons continuer donc de présenter les différents partenaires, parties prenantes donc à ce projet Esprit Jeune, Esprit de paix. Et le prochain partenaire que nous allons recevoir ici à ce pupitre est représenté par Madame Oufoué Afing Kwasi. Elle est chargée de projet coopération économique culture à l'ambassade d'Allemagne. Madame Oufoué Afing Kwasi, à ce pupitre, sous vos ovations, Mesdames, Messieurs, pour son intervention. Madame Julia Esberg, liebe Frau Esberg, schönen guten Tag aus Abidjan, directrice Afrique de l'Ouest Deutsche Welle Académie. Monsieur Suleiman Oulahi, directeur général de la Fondation Dr Peter Gratze. Monsieur Dalborgo, chers collègues, on se rencontre sur quelques projets. Chers amis de la presse, mesdames et messieurs, chers jeunes, c'est avec un réel plaisir que je participe à la cérémonie de ce jour pour le compte de l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire. On l'a déjà dit, je suis chargée de projet à l'ambassade d'Allemagne, tout ce qui est culture, coopération, droits de l'homme, et puis aussi la presse. Donc j'ai quelques amis de la presse parmi vous avec qui je fais certaines activités. Permettez-moi à l'entame donc de mon propos de féliciter et de remercier M. Suleiman Oulahi et la Fondation Peter Gratze pour son engagement pour la jeunesse ivoirienne. Je dirais pour une jeunesse ivoirienne éprise de paix. Cela m'envoie dire, et ce au regard des activités, pour ne pas dire
des violences, ou je peux dire des cérémonies, enfin le mot me manque, je veux dire de ce qui s'est passé la semaine dernière, encore cette semaine, m'envoie dire en réalité que la Fondation Peter Gratze a été toujours là et nous nous félicitons d'avoir pu participer justement au choix, quand Deutsche Welle est venu nous voir, je parle de Deutsche Welle Academy, pour pouvoir donner notre caution à la Fondation Peter Gratze compte tenu de ses belles activités, de ses belles initiatives concernant la jeunesse en Côte d'Ivoire. Notons que nous ne sommes pas à notre premier soutien ou à notre premier accompagnement de la Fondation Peter Gratze, puisque déjà quelques mois après la création de cette fondation, en 2015 donc, lors des élections, nous avons eu à faire un projet de démocratie concernant justement la sensibilisation dans les zones urbaines, dans les zones en langue locale, concernant tout ce qui avait rapport avec les élections en son temps. Et j'avoue que nous n'avons pas été déçus. Je pense que les populations aussi... Oui, ce projet de sensibilisation a marqué aussi le ministère des Affaires étrangères. C'est la raison pour laquelle, je le redis, Deutsche Welle Academy a l'opportunité aujourd'hui de travailler avec vous. Donc, encore une fois, félicitations et merci à M. Oulaï. Alors, je dirais que la Côte d'Ivoire tient une place clé dans la politique africaine du gouvernement allemand. Cela exprime bien le choix du pays dans ce programme qu'on a appelé partenariat de réforme. Il y a donc 5 pays qui font partie de ce partenariat de réforme dans la Côte d'Ivoire. C'est le premier groupe, d'autres vont encore s'y ajouter. Mais je dirais que cela traduit l'importance que le gouvernement allemand accorde dans sa politique africaine de la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire à sa politique africaine pour la Côte d'Ivoire. L'objectif de ce partenariat est en fait d'approfondir la coopération entre les deux pays. Cela passe inévitablement par la stabilité. Donc, c'est la raison pour laquelle promouvoir la paix, la stabilité, la sécurité deviennent en fait pour nous l'objectif premier de la stratégie allemande en ce qui concerne l'Afrique. Car vous le direz avec moi, sans stabilité, il n'y a pas de paix. Ne pas dire stabilité égale à paix. Donc cela est un préalable pour les différents échanges qu'ils peuvent avoir dans d'autres domaines économiques. Je veux dire, s'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas possibilité d'avoir des échanges économiques entre les différents pays. Donc pour nous, pour ne pas dire pour la République fédérale d'Allemagne, c'est une condition sine qua non pour pouvoir avoir une coopération relativement prospère. Le présent projet, Esprit Jeune, Esprit Paix, est non seulement la preuve que justement notre coopération est au-delà de l'aspect bilatéral, c'est-à-dire en dehors des grands accords qui sont signés entre les gouvernements, entre les grands patrons, nous allons au plus près de la population, nous faisons des projets qui touchent directement la population. C'est ce qui exprime justement notre participation à des micro-projets. Nous allons avoir des projets avec... dans le sens des droits de l'homme, on va avoir des projets avec justement les journalistes, comme c'est le cas ici. Nous avons aussi la possibilité de voyage de journalistes en Allemagne pour découvrir justement la culture allemande et aussi des thèmes précis concernant des domaines spécifiques d'actualité. Cela traduit également le rôle des médias dans le processus aussi important que sont les élections. J'ai une petite anecdote du président de la CEI que j'aime bien. Il dit qu'une fois, on a demandé à un journaliste, à un étudiant, qu'est-ce que les élections? Et l'étudiant qui répond, les élections, ce sont les votes et ensuite la crise post-électorale. J'aime bien cette anecdote, voilà, parce que je me dis, elle passe à propos dans l'objet justement du programme de ce jour. Cela signifie que notre jeunesse, que la jeunesse ivoirienne, qui depuis ces 20 dernières années a vécu 3 ou 4 élections, se sont terminées pratiquement toutes. Pour elle, c'est devenu un en soi que les élections soient les votes et puis ensuite la crise post-électorale. Donc c'est ce qui justifie, justement cela donne
Un droit de noblesse justement au projet de M. Oulahi et de la Fondation Peter Gratze pour sensibiliser la jeunesse sur sa participation pacifique à une élection transparente, à une élection démocratique. Que dis-je, je reste démocratie. Ne dites pas que la démocratie est un jeu, on parle même du jeu démocratique. Mais si notre jeunesse n'est pas éduquée dans ce sens, je pense qu'elle ne comprendra pas le sens justement du jeu dans les élections. C'est en cela qu'au nom de la République fédérale d'Allemagne, au nom de l'ambassade d'Allemagne, je souhaite encore une fois remercier la délégation de l'Union européenne pour son financement de ce projet et espérer justement que les retombées permettront à notre jeunesse d'avoir une participation plus paisible, plus pacifique aux élections qui ont lieu dans 2-3 mois. Monsieur Oulahi, Madame. Bravo pour ce que vous faites pour la jeunesse ivoirienne. Merci. Tant que nous pourrons, nous vous accompagnerons. Merci. L'ambassadeur m'envoie vous le dit également. Et je pense que d'ici peu, on aura l'occasion de se retrouver. L'ambassadeur vous recevra pour que vous lui expliquiez vous-même directement le projet que vous êtes en train de faire. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne séance. Merci beaucoup. On remercie encore une fois Madame Oufoué Afing. Je rappelle qu'elle est chargée de projet coopération économique culturelle à l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Elle a rappelé à l'assistance que sans stabilité, il n'y a pas de développement et que la stabilité est le gage donc, de tout développement. Elle a également rappelé le rôle important des médias donc, pour maintenir cette stabilité et cette paix. Elle a réaffirmé son engagement à M. Oulahi Souleymane à travers le projet Esprit Jeune, Esprit de paix, l'engagement donc de l'Allemagne à accompagner toutes ces initiatives qui concourent donc à instaurer la paix et la démocratie dans nos différents pays. Encore une fois, Dankeschön. Nous sommes en Allemagne et il fait bon vivre en Allemagne. Nous allons donc y rester pour recevoir notre prochaine intervenante. Je rappelle qu'elle va intervenir depuis Bonn en Allemagne et elle est là, directrice Afrique de l'Ouest, Afrique centrale de la Deutsche Welle Academy. Elle, c'est Madame Julia Elvers-Guyot. Si elle nous entend, vous avez maintenant la parole. Herzlich willkommen in Elfenbeinküste. Merci beaucoup Abidjan. Bonjour Abidjan, bonjour de toute l'équipe ici à Bonn. Permettez-moi de vous présenter brièvement la Deutsche Welle Academy. La Deutsche Welle Academy est le centre de la Deutsche Welle pour le développement international des médias, la formation journalistique et le transfert de connaissances. Nous renforçons le droit de l'homme à la liberté d'expression et nous favorisons le libre accès à l'information grâce à nos projets partout dans le monde. Depuis 1965, nous avons réalisé des projets dans plus de 50 pays émergents et en développement. Notre engagement suit le principe simple qu'un bon journalisme emmène une bonne gouvernance. Nos projets sont financés par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement, le BMZ, par le ministère fédéral des Affaires étrangères ou encore l'Union européenne. Et je tiens notamment à remercier l'ambassade d'Allemagne et la délégation de l'Union européenne d'être représentées ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Ces partenariats stratégiques nous permettent de poursuivre notre lutte pour le développement de médias libres. En Côte d'Ivoire, nous avons commencé à travailler en 2019 avec un projet financé par le BMZ, dont j'aimerais bien nommer aussi les autres partenaires actuels qui sont le Centre d'éducation pour une société durable, le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire. Mais c'est avec Studio Mosaïque que nous travaillons depuis le début. Lors de l'exploration pour un engagement en Côte d'Ivoire, nous avons très vite fait connaissance et nous avons constaté que nous partageons les mêmes objectifs en termes de la liberté de la presse.
Je me rappelle d'une table ronde à Studio Mosaïque en janvier 2019 où vous, cher monsieur Assoumou, étiez présent aussi. Ensemble avec d'autres journalistes ivoiriens, vous avez plaidé pour la liberté d'expression. Vous avez exprimé le besoin des espaces de dialogue, d'échanger les opinions, d'écouter et de respecter les avis des autres. Pour le projet Esprit Jeune, Esprit de Paix, nous avons pris en compte tout cela et nous sommes très heureux d'avoir trouvé dans l'Union européenne un bailleur de fonds pour ce deuxième projet de la Deutsche Welle Academy en Côte d'Ivoire. Le projet se concentre sur des élections pacifiques en 2020 et en 2021. L'objectif est de renforcer la voix des jeunes et de leur permettre de participer au dialogue social. Studio Mosaïque, l'Union européenne et la Deutsche Welle Academy poursuivent le même objectif, contribuer à la démocratie et à la promotion de la paix en Côte d'Ivoire. En particulier, à l'approche des élections prévues, nous considérons qu'un dialogue constructif est essentiel. Ce projet nous permet à la fois d'avoir un impact à plusieurs niveaux. Nous encourageons les jeunes à participer à une formation journalistique afin que leur voix soit entendue, mais également partie prenante du discours. Nous lancerons également des débats radio pour promouvoir un échange d'opinions pacifique et nous veillerons aussi à être présents en dehors d'Abidjan, toujours dans la mesure du possible au vu de la situation sanitaire actuelle, bien sûr, car l'opinion de toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens est pour nous centrale. Travaillons tous ensemble dans un esprit jeune, un esprit de paix. Merci. Merci beaucoup à Madame Julia Elvers-Guyot, que je rappelle intervient depuis Bonn, c'est en Allemagne. Elle est la directrice Afrique de l'Ouest et Afrique centrale de la Deutsche Welle Academy. Elle nous a expliqué l'intérêt donc de la Deutsche Welle Academy d'accompagner le projet Esprit Jeune, Esprit de Paix. Et la Deutsche Welle Academy n'est pas sa première action en Afrique ni en Côte d'Ivoire. Et cette fois, il s'agit donc de donner la parole aux jeunes à travers les médias dans cette période cruciale des élections présidentielles. Mesdames, Messieurs, encore une fois, je vous rappelle que depuis le début de cette cérémonie, nous avons tour à tour écouté M. Oulaye Souleymane, coordonnateur général du projet, qui nous a présenté le contexte, les activités et le déroulement. Nous avons ensuite eu à ce pupitre M. Antonio Dalborgo de l'Union européenne, chargé de programme Droits de l'homme, gouvernance démocratique, société civile à la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Et nous avons également écouté la représentante de l'ambassade d'Allemagne, Mme Oufouette Afing Kwasi, chargée de projet coopération économique culture à l'ambassade, je le disais, d'Allemagne. À l'instant, nous donc revenons de Bonn, où nous avons pris plaisir à écouter, encore une fois, Mme Julia Elvers-Guyot de la Deutsche Welle Academy, qui est impliquée donc dans ce processus, dans cette initiative Esprit Jeune, Esprit de Paix. Je pense qu'elle restera avec nous, puisque dans quelques instants, les journalistes présents dans cette salle pourront donc vous poser quelques questions depuis la magie donc, du digital. Nous allons nous permettre de souffler un tout petit peu en recevant un groupe musical qui est également partie prenante à ce projet. Le groupe musical interviendra s'ils sont prêts et disponibles, ici et maintenant. Mesdames, Messieurs, je vous invite à recevoir sous vos ovations le groupe Impact Positif qui interprète pour nous ce soir la chanson Esprit Jeune, Esprit de Paix. Impact Positif sous vos ovations. Alors, ils auront besoin de mon micro, n'est-ce pas? Très bien. Alors, on va le rhabiller. Je voudrais, avant de prendre la parole en tant qu'artiste, remercier très fortement Papa Oulaye Souleymane qui nous donne l'opportunité à tous les jeunes au travers de ce projet, à tous les partenaires, l'Union européenne et tous les autres partenaires de nous exprimer, nous en tant que jeunes, mais d'avoir une plateforme où nous allons pouvoir véhiculer des idées de paix, mais aussi faire passer des informations qui vont contribuer à ce que la Côte d'Ivoire soit la belle Côte d'Ivoire que nous, les jeunes de Côte d'Ivoire, nous méritons. Merci, je pense que je vais chanter. Laissons parler l'amour, le pays a besoin de nous. Laissons parler l'amour, la Côte d'Ivoire a besoin de nous.
On n'a pas besoin de bang-bang. On a besoin de la paix en Côte d'Ivoire. Et nous, les jeunes de Côte d'Ivoire, nous allons travailler pour que cela arrive. Merci. DJ, s'il vous plaît. Laissons parler l'amour. Le pays a besoin de nous. Laissons parler l'amour. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. On n'a pas besoin de bonbons. On n'a pas besoin de la guerre. On n'a pas besoin de palabrer. On n'a pas besoin de souffrance. Yeah. Partout, on observe que les jeunes de Côte d'Ivoire sont manipulés. Partout en Côte d'Ivoire, on a remarqué que nous les jeunes sommes des chairs à canon. Mais ça va pas continuer, yeah. Ça va pas continuer, yeah. Parce que nous voulons l'amour, rien que l'amour. Notre pays a besoin de nous. On n'a pas besoin de bonbons. L'élection c'est la paix. On fait pas là-dedans. On n'a pas besoin de la guerre. On n'est pas pour raisonner, non pour se battre. Esprit jeune, esprit de paix. On n'a pas besoin de bonbons. L'élection c'est la paix. On fait pas là-dedans. On n'a pas besoin de la guerre. Ce qu'on en fait dépend de nous, Diviser pour mieux régner, les politiciens ne connaissent que ça. Si tu fais pas la politique, elle va te faire. Vas-y, fais bien la politique, mais pour la paix, pour la Côte d'Ivoire. C'est la paix qui est vraie. Laisse pour toi, laisse c'est ça qui est la paix, cherchons la paix, allons devant. C'est la paix qui est vraie, laisse pour toi, laisse m'envoyer. C'est ça qui est la paix, cherchons la paix, allons devant. Yeah. Laissons parler l'amour, on joue pas de match retour. Laissons parler l'amour, laissons parler l'amour, laissons parler la paix. Le pays a besoin de nous, la Côte d'Ivoire a besoin de nous. L'élection c'est la paix, l'élection c'est la paix, c'est pas la guerre. Esprit jeune, esprit de paix. On n'a pas besoin de bonbons. L'élection c'est la paix, on fait pas là-dedans. On fait pas là-dedans. On applaudit encore une fois Impact Positif. On rappelle que le titre de cette chanson que vous venez d'écouter, c'est Élection, c'est pas la guerre, votons pour la paix. C'est le 3e album de ce groupe dédié à la sensibilisation des jeunes au profit d'élections apaisées en Côte d'Ivoire. C'est un CD produit dans le cadre donc, du projet Esprit Jeune, Esprit de Paix. Un projet initié par Studio Mosaïque, on l'a dit tout à l'heure, la Deutsche Welle Academy, financé par l'Union européenne. La paix est une relation de bien vivre ensemble, solide et durable, basée sur le respect, la sérénité, la cordialité et la bonne intelligence entre humains. Elle est fondée autant sur l'expression du cœur que celle de la raison. C'est par la chaleur humaine qu'on peut transcender la violence. Et donc, ce projet d'Impact Positif accompagnera avec la chaleur humaine toute cette caravane de Esprit Jeune, Esprit de Paix. Plusieurs partenaires donc contribuent à la réalisation effective de ce projet. Nous avons cité donc Studio Mosaïque, nous avons cité la Deutsche Welle Academy, nous avons
cité également l'ambassade d'Allemagne, nous avons cité l'Union européenne qui, faut-il le rappeler, finance cette initiative Esprit Jeune, Esprit de Paix. Nous avons également d'autres partenaires qui interviennent dans le cadre de ce projet. Il s'agit des partenaires radio, des partenaires médias traditionnels et nouveaux, des organisations de la société civile et des organisations de jeunes. Nous allons donc permettre à ces différents partenaires de dire un mot sur cette initiative Esprit Jeune, Esprit de Paix, de démontrer donc à la face du monde entier leur engagement pour la paix à travers cette initiative et de nous expliquer concrètement quel sera donc leur impact ou leur contribution à la réalisation de ce projet. Je vais donc maintenant, avec votre permission, recevoir l'un des partenaires donc, de ce projet Esprit Jeune, Esprit de Paix, à ce pupitre. Il est le directeur de publication du groupe Weblogie, société éditrice du site abidjan.net et d'une vingtaine de sites dans la sous-région. Il est parmi nous. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander de recevoir à ce pupitre M. Félix Boni, directeur de publication de Weblogie, pour son intervention. Bonsoir. Alors, Madame Oufoué Afin Kwasi, plaisir de vous retrouver. Monsieur Antonio Dal Borgo, chargé de programme de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, chers confrères et chers amis jeunes, j'avoue que je ne savais pas que je prendrais la parole ici. Et encore dans l'ordre de préséance, je suis très surpris également. J'aurais peut-être certainement préparé mes mots. Mais quand il s'agit de parler de paix, pour un journaliste engagé dans les actions de paix comme moi, je pense que je n'ai pas besoin forcément de m'y préparer. Je vais improviser 2 minutes de parole. Alors, esprit jeune, esprit de paix. Je pense que le thème, il est très important, ce thème qui nous réunit ici. Ce projet qui nous réunit ici est très important parce qu'en Côte d'Ivoire, je crois que la jeunesse a besoin d'imposer la paix aux acteurs politiques. Quand je dis la jeunesse a besoin d'imposer la paix aux acteurs politiques, ce n'est pas d'aller s'engager forcément pour un camp politique ou politicien, mais la jeunesse a son parti politique, c'est son avenir. Et donc, quand on dit esprit jeune, esprit de paix, c'est un appel à la jeunesse à s'engager pour des élections apaisées, mais des élections qui vont déboucher sur des conditions idoines pour son avenir. Esprit jeune, esprit de paix, c'est l'esprit de cette jeunesse qui a conscience de ce que sans paix, on ne peut pas bâtir son avenir. Sans des conditions idoines pour poser les jalons d'un avenir certain, c'est un avenir hypothéqué que cette jeunesse aura. Moi, je fais partie des quarantenaires. Nous, je peux dire qu'on fait partie de cette génération hypothéquée parce que la vie politique en Côte d'Ivoire, vous la connaissez très bien, elle chancelle depuis au moins une vingtaine, 2 décennies. Et pendant ces 2 décennies, ceux de ma génération qui ont pu s'en sortir, je crois que ce ne sont pas beaucoup parce que vous connaissez un peu le système de l'université en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Mme Oufoué Afin Kwasi qui me dira le contraire. Le système de l'université en Côte d'Ivoire, tout ceci est dû à la situation instable dans notre pays. L'instabilité est l'ennemi d'un avenir certain pour une jeunesse qui veut véritablement réussir. Donc aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que nous, en tant qu'acteurs de médias, moi je suis dans les médias numériques, mais M. Oulaï, Suleiman et moi, plus d'autres confrères, nous nous sommes engagés dans une action pour soutenir tout ce qui est esprit de paix. Et bientôt, vous verrez, nous allons être formellement engagés au front, au niveau des médias, pour essayer, nous aussi, à notre manière, d'apporter notre grain à cette recherche de paix. Donc, nous serons à vos côtés. Nous serons à vos côtés, esprit jeune, esprit de paix. Nous serons aux côtés d'une jeunesse qui a un esprit de paix. Esprit jeune, esprit de paix. Quand vous posez la question, par exemple, je veux dire, mes partenaires qui sont ici présents, que ce soit à Bonn ou ici, sont des gens qui nous accompagnent, qui financent nos campagnes. Mais je ne pense pas qu'elles sont habilitées ou qu'elles ont envie de répondre à ce type de questions qui sont purement locales. Moi, je vais répondre à la question parce que je suis local et c'est pour ça que je fais le projet. Eh bien, j'ai fait le tour d'horizon pour vous dire, dans tout ce que nous allons faire, les jeunesses des partis politiques ne sont pas évitées, elles sont invitées. Mais si c'est reproduit, ce que mon grand-père a produit, mon père a produit, eh bien je dis je n'apporte rien à ma génération. Donc là, Studio Mosaïque intervient et dit, écoutez, c'est bon,
il faut apporter. Et l'expérience qu'on a eu à faire était géniale. Sinon, dans les forums, dans les débats, dans les discussions, les jeunes politiques sont invités. Et l'expérience qu'on a eu à faire, ça va vous surprendre, à part une seule fois, parce qu'il fallait tester le projet où un groupe de jeunes est sorti parce qu'ils étaient d'un parti que je ne citerai pas, eh bien, tous les jeunes qui étaient là ont participé à un dialogue très constructif et je crois que c'est possible en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on ne va pas aller dans la rue quand on se découpe à la machette, on ne va pas aller dans la rue pour calmer les gens parce que ce n'est pas notre rôle, mais on va continuer à sensibiliser. Je crois que Janine veut ajouter quelque chose, n'est-ce pas? Je répète, hein, j'aimerais bien accomplir la réponse de Oulahi. C'est exactement pour ça qu'on a choisi Suleiman Oulahi, parce qu'on sait que Studio Mosaïque et Oulahi, il a une bonne réputation en Côte d'Ivoire, il est un bon networker, il est un homme d'action et surtout, il sait modérer les débats. Les débats en Côte d'Ivoire, normalement, c'est-à-dire, c'est un discours de haine. Ce que nous on entend par débat, Oulahi et aussi la Deutsche Welle Academy, c'est une discussion modérée, balancée. C'est-à-dire, on intervient, on empêche le discours de haine et on encourage les personnes qui n'osent pas prendre la parole. Ouais. Et c'est exactement ça ce que sait faire Oulahi, et il a fait la preuve pendant la caravane. Peut-être Oulahi, tu peux citer les deux exemples pendant la caravane où c'était nécessaire d'intervenir et d'interrompre les personnes qui essayent de lancer un discours de haine, par exemple. Oui, ça serait intéressant, je pense, pour les journalistes. Oui, c'est vrai, merci. C'était à Yamoussoukro, quand nous sommes arrivés à la salle de la mairie, il y avait des petits groupes qui se formaient dehors, et je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'était? Monsieur Sylvanus Kouadjo, le directeur, m'a dit, ah, on a invité les jeunesses politiques, là-bas c'est le FPI, je cite, il n'y a pas de carton rouge ici, là-bas c'est le PDC, là-bas c'est le RHDP. Je ne comprenais pas. Quand on est rentré dans la salle, on a proposé notre concept. Pas de stigmatisation ethnique, pas de citation de leaders politiques qui enflamment, pas de, sinon il y a le carton rouge, le carton jaune. Quand on est rentré, il y a un groupe de jeunes politiques que je ne citerai pas pour les raisons que vous savez, qui nous ont dit non, votre concept là, ça ne nous intéresse pas. Nous en Côte d'Ivoire, nous sommes venus ici pour en découdre. Je dis, ah bon, donc vous attendez notre forum pour en découdre. Il dit non, nous c'est comme ça, dans la politique en Côte d'Ivoire, nous, on est venu attaquer tel parti pour nous imposer. Je dis, ah, moi, je croyais qu'il y avait des débats constructifs. Eh bien, ce n'est pas l'espace. Ces jeunes gens, Janine le sait, on dit, nous, on sort de la salle. Ils étaient 10 et je leur ai dit, ben, si vous voulez sortir, sortez, vous êtes libres. Et je vous jure, et j'étais super agréablement surpris. Ceux qui sont restés ont applaudi leur départ. Vous voyez ce qui s'est passé? Ça veut dire que c'était bon pour des gens qui sont venus pour faire palabre, qui dégage de la salle. Ça veut dire que le débat constructif est possible. Il faut oser. Oser, on l'a fait à Daloa. Vous savez que depuis quelque temps, il y a des directeurs régionaux de la jeunesse. Moi, je ne savais pas. C'est des jeunes directeurs régionaux. C'est-à-dire, voilà, ils représentent le ministre. Et donc, quand on est arrivé à Daloa, on n'a pas pu mobiliser le premier jour parce que la radio partenaire n'a pas eu le temps de faire son travail. Et on a reporté au lendemain. Donc, on a passé une autre nuit là. Et on nous a emmenés vers le directeur régional de la jeunesse. Il peut mobiliser puisqu'il s'occupe de l'emploi des stages, enfin bref, pour la jeunesse. Donc il dit, nous, on va envoyer tous les jeunes. Le lendemain, la salle était pleine. On était très contents. Et il n'y avait pas de table de séance pour les forums, il fallait discuter comme ça. Et donc, à un moment donné, bon, le monsieur est arrivé, protocolaire, hein, il est venu s'asseoir sur la table qui était en face des gens. Donc les jeunes ont pensé que c'était une conférence ou un truc du ministère. Et nous, on a proposé notre concept. Ça marchait pendant 45 minutes. Et à un moment donné, on a compris que le représentant, le directeur régional de la jeunesse avait un mot à dire à travers les jeunes. De même, il y a un jeune qui s'est levé qui a dit oui, votre truc c'est bien, on parle de paix, Nous, on ne peut pas aller à la paix, à la réconciliation, si on ne vit pas ce qu'on a dans notre ventre. Puis il y a un groupe qui a commencé à applaudir. Et je leur ai dit, j'ai pris le micro, j'ai dit la même chose. J'ai dit non, vous ne pouvez pas le faire ici, c'est un espace, voici, j'ai tel partenaire, l'Union Européenne, Deutsche Welle Academy. Nous, on se bat que pour la paix. Et si vous devez vider votre sac chacun,
ben on ne va pas quitter ici. Au bout de 3 jours, on est là et puis on se frappe. Et puis le patron de la jeunesse, à ma grande surprise, prend le micro. Excusez-moi, M. Oulaï, je sais que je ne dois pas intervenir ici, mais je me permets. J'ai dit non, vous êtes le directeur régional, parlez. Et c'est lui qui sort. Les jeunes ont raison, M. Oulaï. Comment quelqu'un peut aller à la paix, à la réconciliation, à la paix, sans dire ce qu'il a dans le ventre? Il faut qu'on s'exprime pour passer. Je dis, mais monsieur, là j'ai manqué de respect. Je dis, vous êtes directeur régional de la jeunesse? Il dit oui. Je dis, c'est votre rôle. Pourquoi vous attendez que nous, on vienne à Daloa pour dire, nous, on va organiser un forum où chacun s'est tapé dessus, et après, vous allez être à l'abri. Vous allez venir faire la réconciliation dans la bagarre. Et c'est vous, non, nous, on ne fait pas ça. Excusez-nous, d'abord, vous n'avez pas droit à la parole. C'est pour cela qu'on n'a pas invité le préfet, on n'a pas invité le maire, parce qu'on estime que quand toutes les autorités sont là, y compris les chefs traditionnels, les jeunes ne parlent pas. Donc, vous les empêchez de parler, ça fait 45 minutes qu'ils s'expriment. Excusez-nous, on ne va pas vous faire rasseoir dans la foule, parce que c'est le concept. Mais on va vous demander juste d'écouter, prenez note et rendez compte au ministre qu'il s'est passé ça. Merci. Je n'ai pas osé aller jusque-là pour gagner du temps, mais c'est très important comme témoignage parce que c'est une réalité. Merci. Est-ce que je peux prendre la parole encore une fois ou pas? Je pense qu'elle peut, non? Bien sûr. Oui. Bon, merci beaucoup Oulaï que tu as décrit ces deux situations-là. Et je pense que là, ça devient clair qu'il faut répondre à deux choses. Ouais. La première chose, c'est que, et je suis convaincue, ou la Deutsche Welle Academy est convaincue que Studio Mosaïque et Oulaï, ils font modèle. Ouais. Ils font modèle comment échanger des opinions paisiblement et comment on voit des jeunes. Et ça, c'est vraiment le plus important. L'autre chose, c'est il peut servir d'accélérateur. Oui. Accélérateur, pourquoi? Parce que d'abord, on renforce la voix des jeunes pour participer activement à la société. Plus, on donne des formations de journalisme pour créer un journalisme plus libre, plus petit souci, fiable. On lutte contre la désinformation, oui, à travers les différentes activités du projet. C'est-à-dire, d'abord, ce qu'on a fait maintenant, on a créé des espaces de dialogue avec la caravane. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est de faire des productions journalistiques et de montrer et d'échanger ces productions journalistiques dans tous les médias. Et ensuite, de faire possible d'échanger les contenus entre les partenaires radio et aussi sur la plateforme qu'on va créer. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Janine. Merci à Madame Janine Kruger, chargée de projet Esprit Jeune, Esprit de Paix, qui intervient, on le rappelle, depuis Bonn, en Allemagne. Alors, est-ce que nous avons une ou deux questions? Non, Madame a une autre activité. Est-ce que vous avez une question pour l'ambassade d'Allemagne? Parce que on peut passer aux interviews, peut-être en quelques minutes, pour les journalistes qui le souhaitent. Auf Wiedersehen. D'accord. Oui, il faut qu'elle parte. Elle a une obligation. Je voulais juste dire merci à tout le monde et vous dire que par rapport aux activités qu'on mène, aujourd'hui encore, monsieur le collègue de l'Union européenne est là, même avec le PUN, nous sommes encore sur d'autres projets. C'est-à-dire que le projet des États de l'Union européenne ne manque pas pour tout ce qui est démocratie, pour tout ce qui est paix, pour tout ce qui est jeunesse. Nous avons très souvent des paniers qui restent, enfin qui retournent ou bien auxquels on ne touche jamais parce qu'on n'a pas les bons projets qui passent forcément. Moi, je parle de projets de démocratie. Si la jeunesse est constituée, moi, je ne parle pas de jeunesse politique, je parle de jeunesse au sens général du terme, qui ont un projet qui fait sens, qui permet de les soutenir par rapport à la paix, par rapport à la démocratie, par rapport à l'unité. Je pense qu'il y a assez d'ambassades, assez de représentations qui peuvent accompagner ces genres de projets. Je suis désolée, on a encore une décoration à la résidence, donc je dois partir. Mais je pense que la prochaine fois, à un débat, à une causerie par rapport à cette activité, je me porte disponible. Monsieur, oui. Voilà, l'ambassade est là, si monsieur là, enfin les gens qui sont à l'ambassade disponibles pourront venir participer à ces genres de débats parce que
moi particulièrement en tant qu'Ivoirienne, c'est vrai, je représente l'ambassade d'Allemagne, mais je suis ivoirienne et je suis directement touchée par la situation qui se passe. Donc c'est toujours avec passion que je parle de ce genre de sujets. Je pense que la jeunesse a sa place, la jeunesse a son rôle, la jeunesse a son devoir et il faut que chacun joue sa partition et c'est seulement à cette condition qu'on pourra arriver à la paix et donc à la vraie paix. Merci beaucoup. Désolé, mais je dois partir. Non, c'est pas grave. Merci, c'est une grande contribution. Merci beaucoup donc, à Mme Oufoué de l'ambassade d'Allemagne. Ouais. Nous n'avons pas d'autres questions. Nous allons profiter pour faire une petite pause, le temps que les journalistes prennent en interview donc les principaux intervenants. Encore une fois, merci à Mme Janine depuis Bonn, chargée donc du projet Esprit Jeune, Esprit de Paix. Dankeschön. Il n'y a pas de quoi. Avec plaisir. Merci. Merci, Janine. Alors, vraiment, deux mots des clôtures, des conclusions. Tout d'abord, féliciter Messieurs Lahi, Studio Mosaïque, nos amis de Deutsche Welle Academy qui sont en direct depuis Bonn pour l'organisation de cette conférence de presse de lancement de ces projets. Souligner davantage l'importance de ces projets, qui est un projet à la fois concret parce qu'il y a des produits concrets qui vont être faits, les formations de journalistes, la production des produits médiatiques de toutes sortes, leur diffusion et surtout, finalement, mais pas moins important, la création d'une plateforme numérique très important qui inclut entre autres une radio web. Comme je disais tout à l'heure, les jeunes seront les grands protagonistes de cette aventure au cœur de la démocratie ivoirienne. Les jeunes qui doivent être les premiers ambassadeurs de paix, les premiers ambassadeurs de cet ensemble des valeurs communes que j'ai mentionnées et que l'Union européenne partage avec la Côte d'Ivoire, des valeurs communes de la tolérance, de la paix, de la cohésion sociale, de l'égalité homme-femme, du respect pour l'environnement, et qui est la base de l'Alliance Afrique-Europe. Et c'est dans le cadre duquel ce projet a pris, la naissance. Et je voudrais aussi remarquer l'importance des journalistes. Ouais. Les journalistes ont une grande responsabilité. Et donc, le défi de ces projets est double. D'un côté, sensibiliser les jeunes aux valeurs de la démocratie, promouvoir des valeurs de paix, de participation citoyenne, mais aussi former des journalistes qui sont des professionnels, qui font la lutte contre les discours de haine. Justement, la collègue de Deutsche Welle Academy faisait référence au danger des discours de haine et aussi des journalistes qui doivent faire très attention aux fake news et à la façon dont la réalité est manipulée. Donc un double défi, mais un projet absolument important. Et je suis aussi content, dernier point, que ce soit aussi la musique qui a été choisie en tant que moyen de communication pour promouvoir ces valeurs communes. Vous êtes tous au courant, j'imagine, de l'expérience du Magic Tour, UE Magic Tour, qui a été fait l'année passée par notre ambassadeur et par les groupes Magic System, voilà, qui a sillonné tout le pays, justement dans un effort de promotion de toutes les valeurs communes que l'Europe partage avec l'Union européenne. Donc la musique aussi, c'est un grand moyen de promotion de la paix. Et donc, bonne chance dans cette aventure. Merci. Et merci beaucoup. Merci.
Merci. Chers collègues. Merci à M. Antonio Dalborgo, chargé de programme Droits de l'homme, Gouvernance démocratique, société civile à la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Esprit jeune, esprit de paix. Alors, mesdames, messieurs, je rappelle à toute fin utile que nous sommes au lancement du projet Esprit jeune, esprit de paix. Nous avons donc le coordonnateur général du projet, M. Oulaye Souleymane, qui va se soumettre encore une fois à vos questions et préoccupations. Quand la régie, on est top. Alors nous allons inviter à ce pupitre le journaliste de Medi 1 pour sa série de questions. Ok, merci. Je suis Mel Berchel, journaliste à Medi 1 TV. C'est une chaîne de télévision marocaine. Nous émettons sur le bouquet Canal 177. Nous sommes juste derrière le 12e arrondissement, au Vallon, Cocody. On a suivi un peu la conférence, mais je voulais revenir juste sur quelques questions. Je voulais demander à M. Oulaye les motivations de ce projet. Je libère les questions déjà. Allez-y. Voilà. Les motivations du projet et comment ce projet va se dérouler, les objectifs à atteindre. Et puis enfin, on voulait savoir combien de jeunes souhaitez-vous mobiliser pendant... On peut aller avec M. Oulaye Souleymane, coordonnateur du projet, pour ses réponses. On rappelle que nous étions en ligne avec le journaliste de Medi 1. M. Oulaye Souleymane. La première motivation que j'ai, ce n'est pas voir ce pays s'auto-détruire et être détruit avec sa jeunesse. Parce que c'est une jeunesse créative, une jeunesse intelligente, une jeunesse riche et une jeunesse qui représente surtout la majorité. Et nous avons reçu ce pays en héritage. Nous devions le léguer tel qu'on l'a reçu. Donc si l'on voit que les choses se compliquent, qu'il y a le feu au pays, comme dirait l'autre que le pays va mal, chacun à son niveau va se lever pour apporter une contribution pour que la paix sociale soit, pour que la violence s'éloigne de ce pays. Et ce pays a une mémoire quand même, hein, quoi qu'on dise. Il y a seulement combien d'années, il y a une crise dite post-électorale, moi j'appelle ça une guerre, n'est-ce pas, avec des milliers de morts, de déplacés. Et aujourd'hui, on va reprendre les mêmes choses. Et je pense qu'à notre niveau, on ne veut pas que ça se produise comme ça. On ne veut pas que cette guerre revienne. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, je pense que notre motivation à nous est justifiée par ça. C'est très important pour nous. Alors, les contenus de ce projet, j'en ai parlé, mais merci de me permettre de revenir là-dessus. À chaque fois que l'on a un nouveau projet, nous sommes d'abord un cabinet de formation professionnelle. C'est vrai qu'on ne connaît que Mosaïque le formateur, on connaît très peu Mosaïque le militant. Le formateur intègre des jeunes, nous avons 14 places et à chaque fois il y a 14 jeunes qu'on intègre dans chaque projet. Et donc ces jeunes vont produire du contenu, comme je l'ai dit, pour des médias numériques qui y sont dédiés. Les médias du projet, une web radio, une web TV, un web magazine et puis naturellement un site d'actualité qui accompagne les autres contenus, les autres médias pour que la jeunesse ait ses propres médias et que la sensibilisation continue. Nous avons également la production de contenu radio sous la forme de débats constructifs, je précise, et ces contenus sont diffusés par une cinquantaine de radios établies sur tout le territoire national. Vous savez, quand on parle de la Côte d'Ivoire, ce grand carré-là, en réalité, nous sommes vraiment ensemble. Alors, quand certains essaient de diviser pour des intérêts qui sont propres à eux, nous, on veut maintenir ce tissu social, on veut maintenir cette cohésion. Et le fait que Radio Korogo diffuse des émissions produites par Radio Boaké, je vais citer des radios partenaires, Radio Phoenix Boaké, Radio Satellite Korogo, Radio Tonkuima, qui ne font pas de politique, qui diffusent des contenus des autres radios, à l'image de ce pays où il y a tous les groupes ethniques dans toutes les villes du pays, dans toutes les régions. Eh bien, nous pensons qu'au fur et à mesure, ça va contribuer à détendre l'atmosphère, surtout que pour ceux qui ne sont pas forcément allés à l'école, certains messages courts sont passés en langue. Et nous organisons également des espaces de dialogue où on retrouve la jeunesse des partis politiques, les jeunes, parce qu'on
On parle tellement de partis dans ce pays. Il y a plein de jeunes qui n'adhèrent pas au parti, n'est-ce pas? Et il faut les considérer. Et il y a aussi des organisations de la société civile, des organisations de jeunes qui font des choses formidables. Moi, je vais vous présenter tout à l'heure Jalive à Bassam. Ils passent leur vie à nettoyer la plage. Tellement elle est sale, il y a des seringues partout. Et donc, il y a des gens comme ça qui ont besoin de venir dans un espace pour dire ce qu'ils font et pour promouvoir ce qu'ils font. Et donc, tout ça contribue, à notre avis, à la paix et surtout, quand les jeunes peuvent enfin dire ce qu'ils pensent de tout ça et faire des propositions concrètes. J'espère avoir fait suffisamment le tour. C'est un peu ce que nous faisons à Studio Mosaïque depuis quelques années. Merci. Combien de jeunes seront touchés donc dans le cadre de ce projet? C'est vrai, j'étais un peu confus parce qu'il y a eu deux choses. Il a parlé de toucher et mobiliser. Nous, on ne mobilise pas les jeunes. On mobilise les jeunes pour venir nous écouter et pour les écouter. Donc, avec la Covid-19, pour les projets précédents, on réunissait, ce n'était pas des jeunes forcément, ce projet est très ciblé jeunes, mais on réunissait entre 3 et 5 000 personnes sur des places publiques, précédées de concerts, et puis on donnait la parole aux gens, c'est des forums ouverts. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine de jeunes qu'on mobilise dans des salles en respectant, comme ici, les mesures barrières, et donc, voilà, si on compte, c'est vite fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas 50 fois 6 villes, 300 jeunes, non, puisque ce sont des émissions publiques qu'on enregistre et qu'on diffuse sur les 50 radios. Alors je dirais, franchement, en radio, on parle, même en télé, de diffusion et de rediffusion. Je ne veux pas balancer de chiffres pour qu'on dise le mec qui vient ici pour vendre sa salade, pour dire qu'il est le plus beau. Mais en réalité, nous pensons que les 5-6 millions, on les atteint facilement. Et ça fait boule de neige. Enfin, je parle comme quelqu'un qui vit sous la neige. Mais je vais dire, le message passe quand il est relayé. Voilà. Merci à M. Oulaï Souleymane, coordonnateur général du projet Esprit Jeune, Esprit de paix. Rappelons à toute fin utile que ce projet vise à renforcer la voix des jeunes, des femmes, des organisations de la société civile et des médias indépendants pour le développement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Si nous avons d'éventuelles questions de la part des journalistes ou de l'assistance, je ne vois pour le moment aucun doigt levé. Monsieur Serge Koléa, encore une fois. J'invite à ce pupitre Monsieur Serge Koléa. Un autre combattant. Oui, je reviens encore, pas pour enquiquiner le grand frère en tant que journaliste, mais pour saluer encore ce projet et dire au grand frère que c'est un projet auquel il nous a fait l'honneur de participer en soutenant professionnellement les jeunes. Donc, ça fait beaucoup de plaisir qu'on y prend part. Et peut-être qu'il aurait été intéressant dans ce lancement qu'on ait pu présenter peut-être ces étudiants ou bien ces jeunes qui sont partie prenante de ce projet assez intéressant. Voilà, c'est vrai qu'on a le coordonnateur général qui a fait vraiment le tour de toutes les questions. Mais derrière le coordonnateur général, il y a il y a une dizaine de jeunes, il a dit, de jeunes assez motivés, imaginatifs, créatifs, qui s'engagent aussi pour la paix. Voilà, je pense que peut-être qu'à une autre occasion, on aura l'occasion de voir ces jeunes-là. Juste pour apporter ce petit détail. Voilà, merci. Merci à Serge Koléa. Super Ebony. On rappelle que Serge Koléa partage son expérience avec les jeunes étudiants de Studio Mosaïque. Vous voulez que je dise tout? Non. Il a tout dit. Je dis ce que je sais. Non, mais... Et donc, c'est à juste titre que Serge Koléa a demandé donc, au coordonnateur général du projet de lever un coin de voile sur tous ces jeunes, ces petites fourmis qui font bouger donc, ce projet Esprit Jeune, Esprit de paix. Non, mais je vous remercie tous les deux. Parce qu'en réalité, j'allais en parler, je n'osais pas, parce que notre méthode pédagogique travaille avec des professionnels qui viennent ici et qui partagent leur expérience. Ici, il n'y a pas de théorie. Donc, si tu n'as pas affaire à des professionnels qui savent ce qu'ils font, ici, chaque jeune a son enregistreur. Il va aller sur le terrain, il va faire des interviews. Mais il faut qu'il maîtrise le contenu, comment on appelle, le genre déjà. Et Serge Koléa, enseignant ici, Didier Assoumou,
également Abraham Kwasi, Mohamed Lamine est là, RFI Malinké et Africa. Ils ont été formés ici, on ne va pas faire la liste des jeunes formés ici qui sont dans les grands médias. Et c'est grâce à ces formateurs, dont M. Roger Saïba, que tout le monde connaît. Et les jeunes sont là. Tout à l'heure, on va vous les présenter. Je pense qu'il serait même bien, chers mosaïcains, promotion 16, approchez-nous. Mais derrière tout ça, il y a une dame qui nous gère. Madame Gakpa. Donc, si les Gakpa étudiants de la promotion 16 sont présents. Venez, s'il vous plaît, c'est elle qui gère l'argent. C'est elle qui me gère. Donc, en fait, c'est très important. C'est, comme tu le dis, en fait, c'est Assoumou, ce ne sont pas vraiment des petites fourmis, c'est les jeunes là qui font le travail, le vrai boulot. Venez, on ovationne donc les étudiants de la promotion 16 de Mosaïque qui contribuent fortement, on va le dire, à ce projet Esprit Jeune. Ne vous cachez pas, celle-là là. Esprit de paix. Vous laissez juste, voilà. Voici une partie de ces jeunes. Mademoiselles qui sont de cette promotion, mesdemoiselles, s'il vous plaît. Il y a aussi des promotions précédentes comme Miss Djigemde. Je ne vois pas. Madame, s'il vous plaît. Madame Gakpa, venez. Vous êtes tellement bien sapée que vous savez, quand vous avez un budget avec l'Union européenne et autres, c'est pas évident, hein, parce que chaque aiguille doit justifier sa provenance et surtout son coût et sa facture. Donc il faut acclamer très fort Madame Gakpa qui nous gère. Voilà. Et, Alec, génération précédente, Mel, enfin. En fait, finalement, on ne l'a pas décidé au départ, puisque les profs essentiels sont toujours là, mais la majorité des jeunes qui ont fini Mosaïque sont toujours à Mosaïque et forment leurs jeunes collègues qui arrivent. Il y a au moins 10 personnes qui font de la formation bénévole, mais spontanée à Mosaïque, au montage numérique audio, au montage numérique vidéo. Et voilà. Regardez un monsieur comme Daniel, il est venu avec notre regretté Jean de Dieu pour lui donner un coup de main parce qu'il était en examen à l'INSAC. Et finalement, il est avec nous. Je ne pourrais pas citer tout le monde, malheureusement, parce que je ne vois pas tout le monde. Mais je voudrais qu'on acclame très fort ces jeunes qui font un effort. Voilà. Merci, Serge. Merci. Alors, merci. Merci. Merci aux étudiants de la promotion 16 de studio. La 17 rentre lundi. Très bien. Donc, la promotion 16 et la promotion 17 seront mises à contribution dans le cadre du projet Esprit Jeune, Esprit de paix. Alors, une dernière question côté journaliste. Non, tout a été dit. Monsieur Oulaï Suleiman, quelque chose à rajouter? Alors, nous allons encore une fois saluer nos partenaires de la Deutsche Welle qui nous suivent depuis Bonn en Allemagne. Nous saluons donc Madame Julia Helvert-Guyot, directrice Afrique de l'Ouest, Afrique centrale de la Deutsche Welle Academy. Nous saluons également Madame Janine Stoppel-Krüger, j'y arrive, chargée de projet Esprit Jeune, Esprit de paix, qui sont intervenus donc depuis l'Allemagne et qui sont toujours en notre compagnie. Alors, on le rappelle encore une fois, à toute fin utile, nous sommes ici dans le cadre du lancement officiel du projet Esprit Jeune, Esprit de paix. Les journalistes qui souhaiteront encore prendre M. Oulaï Suleiman en interview le pourront. On rappelle également qu'un cocktail est offert donc à toute l'assistance. Et maintenant, si la régie le permet, nous allons recevoir un artiste qui chante pour la paix. Il est présent dans cette salle. Son nom, c'est Lévitique 17, pour la paix en Côte d'Ivoire et en Afrique. Il nous propose donc sa prestation musicale avec l'accord de la régie, si vous êtes prêts. Est-ce que la régie est prête? La régie, Lévitique 17 maintenant. Donc, alors, en attendant que la chanson... Pour la paix, restons mobilisés. Pour la paix, on ne veut pas de guerre, on n'en a rien à faire. Maman Africa, on parle
parle au président, on parle aux opposants. Pour la paix. Si tu frappes dans mon œil, attends-toi à mes pleurs. Oh, on saisit à la bonté de notre cœur, mais notre chair nous induit en erreur. Laissons derrière nous nos rancœurs. Seul Dieu efface notre erreur. Travaillons tous pour être à l'heure, pour une Afrique meilleure. Soyons activés pour la paix. Restons mobilisés pour la paix. On ne veut pas de guerre, on n'en a rien à faire. Mama Africa, on parle au président, on parle aux opposants. Pour la paix, plus d'enfants soldats. Non, non, pas de poste, yeah, yeah. Plus d'abus de pouvoir, non, non, pas de dictature, vraiment. Autant la paix, la vraie amour, le respect, non, la confiance, le pardon, l'unité, la vérité, pour une vraie justice, non. Oh, 17, Mama Africa, je t'aime. Africa Unity, yeah. Dans la paix, on construit un pays, dans un esprit patriotisme. On parle dans nos frères et sœurs, car nous venons tous du même matrice. Ils ont fait grand don de leur vie au service de la paix. Ils sont devenus des martyrs pour que vive la paix. Non, paix dans nos esprits, paix dans nos comportements, la paix autour de nous, yeah. Paix dans notre entourage, non, on va pas à la paix. Si les droits de l'homme sont bafoués par les autres, il n'y aura pas de paix. Si le peuple ne mangeait pas le plus fort, le pardon fait qu'on soit lavé de nos péchés, nos iniquités. Oh, le pardon donne la vie, car Yahweh Jah nous pardonne si. On lève les mains, vive la paix, vive l'amour, pour toujours. On crie ensemble, vive la paix, la fraternité, au-dessus de tout. Merci à la régie, merci à Lévitique 17 pour cette belle prestation. Il salue donc le coordonnateur du projet Esprit Jeune, Esprit de Paix. Je pense que tu te rendras disponible pour accompagner donc l'initiative de studio Mosaïque. C'est sur cette chanson de Lévitique 17 pour la paix en Côte d'Ivoire et en Afrique que nous allons mettre un terme donc à cette cérémonie de lancement officiel du projet Esprit Jeune, Esprit de Paix. Avant de nous dire au revoir, nous allons encore une fois dire merci à l'Union européenne qui a financé donc ce projet. Merci à la coopération allemande et à l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire pour leur appui. Merci aux journalistes des médias nationaux et internationaux qui ont pris part donc à cette conférence de presse. Merci aux journalistes en formation à Studio Mosaïque dans le cadre du projet Esprit Jeune, Esprit de Paix qui couvre également cette conférence de presse. Remerciements spéciaux à l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Remerciements également pour le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Nous avons eu sur cette table de séance M. Antonio Dalborgo, chargé de programme, droits de l'homme, gouvernance démocratique, société civile, à la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Madame Julia Elvers-Guyot est intervenue depuis l'Allemagne pour le compte donc de la Deutsche Welle Academy et également Madame Janine Stolpe-Kruger, chargée de projet Esprit Jeune, Esprit de Paix. Encore une fois, merci pour votre contribution à la paix en Côte d'Ivoire. Merci. Merci. On acclame le modérateur. On va... Merci. Moi, je voudrais conclure en disant merci aux confrères qui sont déplacés, merci aux confrères et aux jeunes frères qui ont mobilisé leurs collègues comme Serge Coléa. Merci à chacun de vous d'être venus et nous espérons que vous serez tous, chacun au niveau de son média ou au niveau de sa famille ou de son quartier, faiseur de paix en relayant cette information. C'est vrai que ça paraît déprimant de voir que malgré notre combat, le sang coule toujours, mais nous y croyons. Notre devoir, c'est de ne jamais baisser les bras
et continuer inlassablement parce que la paix n'a pas de prix et nous sommes convaincus qu'à la fin, c'est nous qui gagnerons sur la violence et la guerre. Peace and love in Côte d'Ivoire. Esprit jeune, esprit de paix. Renforcer le rôle des OSC, des médias indépendants et des jeunes pour un développement démocratique, pour la cohésion nationale et la paix en Côte d'Ivoire. Esprit jeune, esprit de paix, une initiative de la Fondation Dr Peter Gratze et la Deutsche Welle Academy, mise en œuvre par Studio Mosaïque et financée par l'Union européenne.